Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Dipsy, donc le chien de Armel avec Isabelle comme télépathe. Alors, Armel, quand tu as pris rendez-vous, elle était encore vivante et Oui. voilà, elle est décédée entre-temps. Mm. Alors raconte, enfin, pas comment elle est décédée, c'est pas ça que je voulais dire, mais qu'est-ce qui fait que, voilà, que tu avais demandé la session? Dipsy, bon, elle était plus toute jeune, hein, elle avait 17 ans. Ouais, Mais en fait, depuis toute petite, elle a toujours eu des problèmes. Déjà, à 1 mois et demi, elle a été rejetée par sa mère. Après, bon, elle avait des petits défauts de naissance, mais qui pour moi n'étaient pas importants. Donc, elle avait notamment la mâchoire inversée. OK. Ça veut dire, En fait, la mâchoire du bas, normalement, la mâchoire, elle est comme ça. ouais, ça Et elle, c'était passait, l'inverse, elle était comme voilà, ça. ouais, comme ça, ouais, OK. Hmm. OK. Elle a eu rupture des ligaments croisés des deux côtés à 2 ans d'intervalle. Elle était assez jeune, ça doit être 3 et 5 ans, je crois. Donc ouais, elle avait des petites faiblesses, on va dire? Oui. Après, elle a eu un cancer des chaînes mammaires. Ah oui, la pauvre. Elle a eu alors je suis pas sûre du terme, hein, un nodule aux intestins et qui est ressorti par l'anus où elle a dû être opérée également. OK. Après, en euh, 2022, il y a la chienne de mon frère qui lui a sauté dessus sans raison. Oui, alors Euh, qu'elles se connaissent, j'imagine? Si c'est la chienne de ton frère? Carrément, oui, elles ont même cohabité quelques fois pendant les vacances, etc. À la suite donc du coup, elle a perdu un œil à la suite de ça. Et elle a beaucoup, à partir de ça, elle s'est beaucoup diminuée. D'accord. Après, avec la vieillesse, mais depuis quand même beaucoup d'années, elle avait beaucoup de douleurs articulaires. Mmh. Ah dis donc, elle a quand même vécu 17 ans? Hmm. OK. Elle a eu une vie, mmh. On va voir ou tu as d'autres choses à Alors après, depuis quelques années, je dirais bien 5 ans, je comprenais pas parce que c'était une petite chienne qui était très câline, très proche de moi et tout. Et puis, euh, plus ça allait, moins elle refusait tous les câlins. Enfin, en gros, c'est pas qu'elle voulait plus que je l'approche, mais bon, il y avait plus ces moments de complicité extrême, si j'ai envie de dire. Et je remarquais de plus en plus, surtout le soir, où elle était vraiment perturbée, elle se mettait à aboyer alors qu'elle aboyait jamais. mmh, Puis elle suivait du regard, comme si elle voyait des choses. Et donc j'avais fait appel à une thérapeute, euh, et du coup elle avait 37 entités sur elle. Et à la suite de ça, du coup, après elle était tranquille. Et elle est revenue vers moi, on a pu refaire des câlins, etc. ah Ça avait super. changé. Mmh. Et j'avais fait aussi appel à cette thérapeute parce que elle avait de plus en plus de douleurs articulaires. Le vétérinaire m'avait proposé des traitements, mais qui coûtaient très cher et qui étaient sans effet positif. Et c'est pareil, cette thérapeute, elle avait réussi à lui alléger ses douleurs. Elle était beaucoup moins. Enfin, ça lui permettait de se mouvoir beaucoup plus facilement, de pouvoir marcher et puis d'avoir beaucoup moins mal. Super. Et donc, on a pris rendez-vous le 10 septembre et elle est morte le 16. Dac. Et Bon, en fait, elle a dû faire une hémorragie interne. Enfin, elle est partie dans des conditions pas très cool. OK. Elle est morte chez toi, du coup? Oui, Bon, au moins elle est morte auprès des gens qu'elle aime. oui. Après, le matin, dès que j'ai pu, j'ai appelé le vétérinaire, mais en fait, le temps que j'y aille, c'était trop tard. Ouais, d'accord.
OK. Bon, bah, écoute, on va aller voir son espace, mais malgré tout ce que tu m'as raconté là, Oui, j'ai pas trop de doutes, ouais. sur le fait, qu'il y ait quelque chose. Bon, et ben, allez, coupe ton micro et puis, eh ben, allez Isabelle, tu vas avoir la conscience de Dipsy. Et j'y suis. Alors tu la touches. Oui, c'est elle. Alors raconte-moi. Bah, elle a l'air assez contente de me voir, elle est toute joyeuse. Ouais, donc elle ressemble à son corps? Oui, oui, oui. D'accord. Elle a pas vérifié qui j'étais. Ouais. Alors, elle est tantôt joyeuse, tu vois, elle me fait la fête, tantôt elle se retourne et elle aboie contre quelque chose qui est derrière elle. Et hop, elle revient. Ah, d'accord. Ben tiens, demande-lui, contre quoi elle aboie quand elle se retourne. C'est un espèce de gros scarabée. Mmh. Donc elle le voit aussi? Enfin, Alors, des fois elle le voit, d'autres fois elle sent sa présence. ouais. En tout Euh, cas, elle sait qu'il y a quelqu'un visiblement. Ouais, et il y a un truc qui la gêne dans son corps aussi. Tac. Ça, c'est toi qui as l'info ou c'est elle qui t'a donné l'info? Les 2 en fait, je l'ai vue et elle le sent aussi elle. Ah, bon, elle veut bien de l'aide. Oui, OK. Elle m'entend? ouais. OK, Dipsy. Alors ce qui te gêne dans ton corps déjà, trouve ce que c'est, sors ça de ton corps. Ce qu'il y a, c'est que ça l'énerve, Ah ben, si elle veut bien de ton aide, tu l'aides, alors, bah, moi je lui envoie juste du calme et du coup ça l'apaise. Mmh. Bah, c'est des attends, il y en a 3, c'est des petits scarabées. Ah, donc déjà, Dipsy, tu les neutralises, hein, tu les écrabouilles pas trop. OK, elle les a sortis. Voilà. Alors, elle a mis sa patte dessus et du coup ça fait sortir le gros scarabée Mmh. qui est pas très content. Bonjour. Eh ben, Dipsy, tu fais pareil avec le gros. Tu mets ta patte dessus, tu l'enfermes, tu le réduis, tu fais ce que tu veux. Il va voir qui c'est le chef. OK, elle l'a réduit aussi. Bah, du coup, ça a réduit les petits avec, qui étaient déjà tout petits. C'est resté proportionnel et elle les a Mmh. enfermés. Très bien. Bah, toutes les 2, vous montez en fréquence, en puissance et vous regardez si tout est OK maintenant. Non, on voit rien d'autre. Très bien. Bah, je vais lui parler en direct alors. Oui, OK. Je parle à Dipsy maintenant. Dipsy, oui, ça va mieux? oui, Ouais. Bon, alors, ton corps, tu sais qu'il vient de mourir, enfin, oui, de cette ligne de temps-là, si je puis dire, hein. oui. Bon, ton corps a eu beaucoup de maladies. Oh là là, pour un chien. Alors regarde le gros là, tu vois le gros scarabée là? Oui, Qu'est-ce qui te faisait vivre? Voir s'il y avait des causes, à cause si c'était à cause de lui que tu as eu tout ça. mais il a envoyé ses petits aussi dans mon corps. Physique? Oui, Ah, ouais.
Donc ça perturbait beaucoup Mmh. le corps parce que c'est des fréquences qui sont pas compatibles avec les miennes. Ah ça. Par exemple, dès que tu es né, à 1 mois et demi, ta mère t'a rejeté. C'est parce qu'elle a, senti qu'il y avait quelque chose, comme si mon odeur lui plaisait pas. C'était à cause des salopios? Oui, Ouais, elle a senti les scarabées, quoi. oui. Ouais. Bah, s'ils ont mis leur fréquence, leur odeur, effectivement, ta mère t'a plus reconnu, en fait. Aïe, aïe, aïe. Il y avait une fragilité sur ton corps physique. Par exemple, tu as fait 2 ruptures, enfin des 2 côtés des ligaments croisés alors que tu étais un jeune chien. Enfin, tu vois, ça c'était Hem, Bah, ça oui, ça a tout fragilisé dans mon corps. ouais. Tu as vécu vieux quand même? Enfin vieille? Non, vieux? Je sais plus. Mais parce que je suis Oui, résistant. oui, donc tu as Mon corps vécu ouais, était ouais, ouais, très 17 ans, résistant. c'est beaucoup pour un chien. Tu as eu même un cancer sur la chaîne mammaire, tu vois? Ça aussi, c'était parce que les fréquences étaient, perturbées. Oui, Bah, tu as eu un nodule aux intestins, il a fallu t'opérer. Ouais, tu as bah, oui, je enduré, te hein? dis, ça a tout perturbé et en Ouais, plus, il mangeait sur moi, le gros. ouais. Ah, il descendait aussi dans la matière? Des fois, Ouais. Bon, puis une fois, tu t'es fait attaquer par un chien que tu connaissais très bien, mais tout d'un coup, une chienne d'ailleurs comme toi qui t'a sauté dessus, sans raison, mais enfin, tu as quand même perdu un ton corps avait perdu un œil, hein, donc je mais sais c'est pareil, c'est parce que des fois, les autres, sentaient ce qu'il y avait. ouais. C'est pas Voir peut contre moi qui s'était Mais je comprends, ouais. énervé. Voir le gros scarabée, une fois qu'il est dans la matière, tu sais, il pouvait aussi passer d'un chien à un autre, hein. C'est lui qui pouvait être agressif, hein. Oui, Parce que ce sont des animaux, enfin des parasites agressifs aussi, hein. Bon, en tout cas, écoute, tu as eu quand même une longue vie. J'espère que tu as été, heureuse là où oui, tu étais avec tes humains, hein. oui. Est-ce que tu veux avoir d'autres informations par rapport à ces parasites qui étaient chez toi avant de t'en débarrasser? Non, Bon, et alors, hop, tu les expulses. ça y est, Bon, comment tu te sens maintenant? mieux. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir comment tu as perdu ta liberté. Ça te va? Oui, Allez, va à l'origine alors. je l'ai, je l'ai vu cet être, mais il avait l'air gentil. Alors, raconte-moi où est-ce qu'on est? Tu es incarné? Tu Non, es je suis où? pas incarnée D'accord. et je suis pas incarnée, mais j'ai quand même une, forme de chien Mmh mh. et lui, il est très différent alors, ça m'a intriguée Mmh. et j'ai voulu jouer Mmh. avec lui, mais je me suis pas rendu compte que, en l'invitant, il allait rester. Eh ouais, il venait pas jouer lui, hein. Non, Mmh. et il est devenu agressif Mmh. et après Tu je savais plus comment m'en débarrasser. Ce qui se D'accord, cachait. d'accord. Bon, bah, maintenant que tu as ces infos, évidemment, tu le laisses jamais rentrer chez toi Oui, et tu sais maintenant que tu vérifies avec qui tu vas créer. oui, Tu sais comment on fait, c'est bon? oui, je sais. Très bien.
Donc, t'aimes bien, apparemment, t'aimes bien t'incarner en chien, là, parce que tu dis que t'étais déjà en Oui, forme de chien. D'accord. Bon. Alors, maintenant que personne n'est rentré chez toi et que tu connais les interférents, vraiment, tu informes, hein, toutes tes lignes de temps, toutes tes incarnations. Je sais pas si tu en as beaucoup, mais d'accord. voilà. On vérifie tout le temps qui se présente. Oui, c'est bon. Est-ce que tu nous permets à nous aussi de vérifier ton espace? Ah oui, Ok, merci. Isabelle déconnecte oui. et vérifie. Non, je vois rien. Super. Je vais lui reparler alors. Je parle à Dipsy maintenant, Dipsy. Oui, Super, te revoilà souveraine, alignée partout. Tu vas pouvoir continuer tes explorations, tes incarnations, enfin tout ce que tu as envie. oui. Juste pour info, si tu as l'information, est-ce que c'est lui qui avait choisi ton incarnation de Dipsy ou Non, c'est moi. c'est toi? D'accord. Donc tu as vraiment envie d'être incarné en chien, en Oui, chienne, et du coup, c'est toi qui as choisi ta famille. oui. Bon, au moins, tu as vécu tout ça de ton propre chef, même si l'autre il t'a un petit peu chafouiné la vie, mais bon, d'accord. Toi, tu venais expérimenter quoi en tant que Dipsy? Bah, l'amour des humains. Tu bien tombé alors, hein? Oui, OK. Eh bien écoute, Armelle, qui a été donc une des humaines qui vivait avec toi, qui est avec nous, oui, c'est elle qui nous a envoyés vers toi. Si elle veut te parler en direct, est-ce que ça te convient? oui. Bah, parce qu'elle m'entend pas. Comment ça, elle t'entend pas? Bah, elle est triste, alors moi je vais la voir, mais elle m'entend pas. Ah, tu pas passé comme on dit alors, si tu me permets ce terme. Bah, non, des fois je vais la voir parce que je vois qu'elle est triste. Ah, alors attends, avant qu'elle te parle, hem, heu, attends, je sais pas comment formuler ça. C'est-à-dire que tu es encore sur ce qu'on appelle un fantôme? Tu es encore un peu autour des humains? Oui, pas tout le D'accord. temps, mais j'y vais des fois. Tu sais, je fais des allers-retours. Ah, mais est-ce que tu as ta propre énergie maintenant, toi? Est-ce que tu sais que tu vas continuer tes incarnations, tes expériences, tu vois? Peut-être, et qu'il faut renoncer à c'est terminé, c'est terminé. Ah bah, non, j'ai pas trop envie. Ah d'accord. Bon alors, regarde, tu vas t'en rendre compte par toi-même. Quand tu t'approches de Harmel, regarde où tu prends l'énergie. Ah oui, ah oui, c'est surtout ceux que j'approche. Ben oui, parce que tu as plus de corps. Donc en fait, c'est très gentil, mais ça les fatigue et en plus, elle t'entend pas, donc tu vois? Ah oui, Donc toutes tes émotions qui sont en lien avec cette vie, toutes les émotions, on va dire limitantes, laisse-les sur le corps de Dipsy. mais bah oui, mais ils sont tous tristes. Je peux Donc rien faire? ah ben, justement si, alors avant de partir ou d'être relié d'une autre manière, si tu veux Armelle et toi vous allez parler, d'accord? Oui. Bon alors OK. Alors vas-y Armelle, remets ton micro. Coucou Dipsy. Coucou. Ah, j'espère que tu as eu une belle vie avec moi. Ah bah oui, une très belle vie. J'ai essayé de faire mon maximum, même jusqu'à la fin, même si j'ai eu l'impression de ne pas arriver à faire ce qu'il fallait. Ah si, t'as fait ce qu'il fallait. T'étais là et tu m'as aimé. Et du coup, quand tu venais me voir, tu voulais me dire quoi? Bah que je vais bien et qu'il faut pas être triste.
Et puis merci. Ben, merci surtout à toi parce que tu as comblé ma vie et c'est vrai que ça fait un grand vide pour moi aujourd'hui. Bah, oui, je vois, mais bah, tu peux remplir avec, tout ce qu'on a vécu. En tout cas, si tu souffres plus et que tu es libérée, bah, c'est c'est vraiment un grand bonheur pour moi et ce que je regrette, c'est de pas avoir su que je pouvais faire ça avant parce que j'aurais bien aimé pouvoir t'aider bien avant. Bah, tu sais, ce qui compte, c'est maintenant et moi, j'ai beaucoup aimé ma vie avec, toi. Bah, c'est réciproque et si tu peux envoyer la souveraineté à tous les animaux de la famille en particulier Oui, et puis, oui, je le fais. notamment même, Siska qui t'a mordu Oui, et puis, bah, Chipette avec qui tu passais beaucoup de temps, puisque, bah, la journée tu étais avec elle. oui, ben oui, j'en vois. Et ben, je te souhaite une belle vie, libre. Merci. Voilà, Dipsy. En fait, en lâchant, ça s'appelle un deuil pour les humains. C'est normal de pleurer, tu vois, c'est comme ça, parce qu'elle t'a beaucoup aimé, donc on pleure 1 mois à peu près, ça dépend des gens. C'est D'accord. normal, ça, voilà. T'imagines bien que si elle n'avait pas été triste, ça aurait été bizarre. Oui, Voilà. Donc c'est un processus qu'elle doit faire elle-même et son cœur est plein d'amour et elle va donc se régénérer. Donc c'est bon maintenant, est-ce que oui, tu c'est bon. ah voilà, toi tu montes en fréquence, tu continues ton chemin, tes incarnations, tout ce que tu as à faire et c'est que l'amour maintenant qui va vous relier, pas la tristesse ou ce genre de choses. Oui, OK, super. Donc c'est bon, tu vas plus revenir sur le plan terrestre, hein? non, c'est bon. D'accord. Alors justement, avant de quitter ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, non, j'ai déjà dit merci et je suis remplie d'amour. Super, tes prochaines incarnations, maintenant tu seras en plus libre, tu pourras venir expérimenter l'amour des humains en toute sérénité. Oui, OK. Merci beaucoup à toi et très belle continuation. On quitte ton espace. Isabelle déconnecte. oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, c'était fréquence partout, lumineuse, stable, expansée, joyeuse, tes fréquences à toi. Et à 3, tu seras revenu dans la totalité de tout ton corps, dans cette densité, comme un soleil dans chacune de toutes tes cellules, avec des fréquences d'épanouissement, de régénérescence, de bien-être, de détente dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Armel, tu peux remettre. Voilà. Bah, et déjà, heureusement que tu as fait la session, parce que si elle restait accrochée à vous, elle n'était pas partie en fait. C'était comme un fantôme, comme on dit. Ça fatigue, hein, ça. Ça, d'accord. Parce que justement, j'étais, bah, enfin, je suis fatiguée depuis longtemps, mais c'était encore pire là, ces derniers temps. Et puis j'avais mes douleurs qui ressortaient encore plus. Enfin, Eh ben, comme elle t'a vu triste, elle ne voulait pas partir. En plus, elle comprenait pas que tu la ressentais pas. Donc, forcément, quand elle était avec toi, elle mangeait sur ton corps parce qu'elle avait pas le choix. Elle a plus de corps. C'est pas méchant, toi, les fantômes, la plupart du temps, c'est ça, en fait, ils peuvent pas partir ou ils ne veulent pas, mais ils ont plus de corps. Donc, ils s'accrochent à nous et c'est très, très fatigant. Ils prennent l'énergie sur toi, en fait. Donc, ça majore, bah oui, les douleurs, la fatigue, les angoisses. Ça dépend en plus la tristesse parce qu'elle-même était triste. Donc, en se collant à toi, elle te collait sa propre tristesse. Donc, ça augmentait la tristesse. Mais bon.
Donc voilà, là, elle est passée. Maintenant, vous êtes, comme je lui ai dit, reliés par l'amour, comme elle te l'a dit en plus, de tous les moments que vous avez vécus. Et puis vos consciences, elles, sur d'autres plans, ça se trouve, sont déjà en train de co-créer, ou voilà, sur les plans ésotériques, en fait, l'éternité est là, en fait. Donc, tu as vu que, bon, il y avait quand même des grosses bestioles sur elle qui descendaient dans la matière, hein, qui devaient avoir vraiment des fréquences très basses pour qu'elle se fasse rejeter par sa mère. C'est vrai que ça pue, les interférents. Alors nous, on sent peut-être pas beaucoup, mais les chiens qui ont un odorat sensible, enfin, des fois, je sais pas, Isabelle, si tu sentais des fois les reptiles, ou des fois tu me disais: «Ça pue», quoi. Ouais, C'était je sais pas comment l'expliquer parce que je sens pas l'odeur physiquement, mais j'ai l'information quand même, et ouais, c'est avec les reptiles, ouais, en voilà. général. Donc toutes ces bestioles puent, donc et en plus, la mère, donc, n'a pas reconnu ni l'odeur ni les fréquences de son bébé, ben, avec ce qu'elle avait sur elle, voilà. Comme la chienne de ton frère, tu vois? Qui l'a attaquée. Et en plus, ces bestioles, comme elles descendaient dans la matière, c'est comme quand on a un humain qui est possédé, elles peuvent passer d'un corps à l'autre, hein. Elles sont là dans la matière et les chiens les voient, en fait. Les chiens, normalement, comme les chats, mais plus les chats, mais beaucoup de chiens voient les mondes invisibles. Bah là, enfin, depuis quelque temps, je m'étais rendu compte qu'elle voyait quelque chose parce qu'elle suivait, je voyais vraiment qu'elle suivait comme ça, puis je sentais une source, d'angoisse, je sentais qu'elle était pas bien. Elle aboyait d'une façon, bah, pas pour me prévenir qu'il y avait quelqu'un dehors, c'était vraiment, un aboiement, angoissé, en fait. Mmh. Alors elle pouvait voir ses propres bestioles ou peut-être les bestioles des autres chiens aussi, hein. On est quand même à peu près tous interférés sur cette planète tant qu'on ne s'est pas libérés. En tout cas, Ah mais comme là, elle pardon? pardon, Ah, c'était c'est à la quand elle maison. était seule? Ouais, d'accord. Mmh. Donc oui, elle devait ressentir et voir comme la conscience. Tu as bien vu, de temps en temps, elle aboyait et de temps en temps, elle le voyait, de temps en temps, elle le voyait pas, donc c'était très anxiogène, en fait. Mais elle savait qu'il y avait quelqu'un, mais elle n'arrivait pas à s'en débarrasser, en fait. Après, les chiens, quand il y a des incarn ce sont à la source des êtres de lumière comme nous, mais quand ils s'incarnent en chien, ils sont pas c'est pas des consciences très puissantes. C'est pour ça qu'on trouve pas des dragons ou des il y a pas beaucoup à manger sur eux, je veux dire, mais du coup, ils ont aussi, voilà, parce que tu as vu, elle s'en est débarrassée facilement. Il a juste fallu qu'on lui montre et que mais en tout cas, les bonnes nouvelles, c'est qu'elle a choisi son incarnation. Elle a choisi la famille humaine avec qui elle était, elle a été remplie d'amour. Un chien, ça vit pas comme nous, les maladies. Il y a pas tout l'affect, la peur, enfin, la conscience de ce que c'est. Effectivement, elle a dû avoir mal dans son corps, mais un chien, tant qu'il est rempli d'amour et tant qu'il est heureux avec ses humains, eh ben, ça passe. C'est pas comme nous, en fait. Mmh. Il a pas de névrose, un chien. Enfin, de plus en plus, les chiens domestiques, les animaux domestiques, on peut trouver quelques névroses quand même, mais c'est voilà, c'est pas comme nous. Elle, ce qu'elle retient, tu vois, les maladies, elle m'a dit: «Oui, bon, ben, ça», mais toi, là, elle n'a pas fait un pataquès. Elle m'a pas dit: «Oh là là, c'était dur, j'ai souffert». Elle m'a dit: «Oui, bah, ça, mes fréquences étaient perturbées». Tout ce qu'elle a retenu, elle, c'est qu'elle était auprès de vous et de toi surtout, et qu'elle était très heureuse. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autres questions ou quelque chose à Heu, Bah, là, non, c'était non, je crois que c'est bon. d'accord. Alors, est-ce qu'on la publie ou pas? Oui, je veux bien en flouter. D'accord, on te floute. OK. Bon, bah, c'était une très belle session, très touchante, hein, comme d'habitude, hein, quand on fait ce genre de alors, je vais couper l'enregistrement, tu restes avec nous quelques instants.